Vous connaissez la tradition. Saluez-vous dans l'amour du Seigneur. Amen. Avec votre plus beau sourire. Au Saint-Esprit, Dieu est magnifique. Voilà, salut ton voisin. Voilà. Libère l'amour de Dieu. Libère l'amour de Dieu. Libère l'amour de Dieu. Dieu est bon. Alléluia, amen. Nous saluons aussi nos chrétiens internautes. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez en ligne. Alléluia. Que Dieu soit célébré, que Dieu soit magnifié. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Amen. Moi, je demande pardon à l'église parce que pour mon retard abusif, parce que depuis hier, il y a des douleurs de dos qui sont déclenchées sur ma vie. Et ce matin, j'ai eu vraiment du mal à me lever. C'était compliqué. Je disais à la prophétesse, j'ai vraiment mal au dos, je ne sais pas comment je vais me lever. Et subitement, je me suis dit non, c'est pas normal que la douleur de dos puisse se déclencher comme ça. Amen. Et je me suis souvenu de l'enseignement de vendredi. J'ai commencé à élever la voix, j'ai pris autorité. Et quand j'ai pris autorité, j'ai fait l'effort de me lever. J'étais moi-même étonné, la douleur est partie. Amen. 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 Acclamons le Seigneur pour sa fidélité. Et le Seigneur, là, tu es en train de confirmer encore l'enseignement. Il ne faut pas subir la vie. Il faut amener le règne de Dieu dans notre vie. Alléluia. Donc là, je vais prêcher encore avec plus de foi. Parce que j'ai expérimenté encore l'enseignement de vendredi ce matin avant de venir. Amen. Que le nom du Seigneur soit célébré et que son nom soit béni. C'est tout simplement parce que j'ai cru à la parole et j'ai mis en pratique la parole. C'est ça la Bible. Amen. Il faut essayer
Moi, la Bible dit ça, je mets ça en pratique. Vous allez voir les résultats vous-même. Il y a des amen bien. Voilà. Donc, le Seigneur soit célébré pour sa fidélité. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai eu un retard abusif. Et moi, c'est abusé. Moi-même, j'ai dit là, tu as abusé. Amen. Prochainement, on va s'améliorer pour être venu encore plus tôt. Donc, je vous demande pardon. Amen. Si j'ai le pardon de l'Église, je suis tranquille. Amen. Si j'ai votre pardon, Amen. Voilà, merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit célébré. Voilà, donc, comme je dis, vraiment, il faut qu'on reste en prière parce que le week-end qui arrive, je disais ça à un des appelés, mon fils Kofi, j'ai dit, mon petit, dans le spirituel, en fait, je sentais un combat. C'est comme si il y avait une opposition sur le plan spirituel. Et ça venait sur mon corps comme ça. Et je disais à mon fils, s'il te plaît, prie pour moi, parce que je sens que le week-end qui arrive là, si on ne prie pas, c'est chaud. Amen. Et il m'a bien dit à un prophète, j'ai senti la même chose. Alléluia. Donc vraiment, restons en prière. C'est un week-end spirituel. Ce n'est pas un week-end de balade ou d'amusement. Amen. C'est un week-end spirituel. Donc il faut vraiment être en prière. Alléluia. Amen. Voilà, c'est quelque chose parce qu'avant d'aller dans la prochaine dimension, comme je vous ai dit, il faut monter en prière. Alléluia. Donc il faut vraiment monter en prière pour ce qui va arriver le week-end prochain. J'ai eu la grâce d'avoir Papa Charles Dagano encore hier au téléphone. Il était vraiment dans la joie. Il glorifiait le Seigneur. Il dit, mon fils, je ne comprends pas, mais les gens ne cessent de m'appeler, tu viens à Toulouse. Et apparemment, il y a du monde. On va prendre ça plutôt. En tout cas, il bénissait le Seigneur. Et ça, comme ça me stressait. J'ai dit, Seigneur, c'est la prophétie qui était en train de m'encourager. On est avec toi, on est avec toi. J'ai dit, oui, je sais que vous êtes là, mais vous ne savez pas ce que je suis en train de vivre sur le plan spirituel. Être leader, ce n'est pas facile. David dit que, dans le psaume 3, il dit, je vois des chiens se dresser contre moi. Mais quand il parlait des chiens, ce n'est pas les chiens de... Non, c'est spirituellement parlant. Le leader vit des combats que vous ne pouvez pas comprendre. Pendant que vous êtes en joie là, vous ne savez pas ce que le leader vit dans le spirituel. Qui a dit Amen bien. Amen. Et hier, j'étais vraiment... Je disais à mon fils, mon esprit est en train de vivre quelque chose. Amen. Mais je sais que c'est pour la bonne cause. Alléluia. Jésus a dit aux disciples, venez prier un peu avec moi. Les disciples ne savaient pas ce qu'ils vivaient. Ça, c'est le leader. Et les disciples, au lieu de prier avec Jésus, eux aussi vont dormir. Donc, c'est que le leader, être leader, c'est autre chose d'être disciple. Alléluia. Amen. Donc, il y a des réalités que le leader vit que vous ne pouvez pas vivre. Bon, pour l'instant, hein, pour l'instant. Dis à ton ami, c'est pour l'instant. C'est pour l'instant. C'est comme ça, mais nous, c'est sur toi. Tu vas comprendre ce que nous on vit. Alléluia. Amen. Mais je sais que Jésus est glorifié. Amen. Et son nom sera célébré. Amen. Amen. Donc, la dernière semaine, là, vraiment, restez en prière. Restez vraiment en prière. Ne vous amusez pas. Restez en prière. Prenez des temps de jeûne personnel. Priez pour le week-end. C'est quelque chose de sérieux qu'on est en train de faire. On est en train de secouer les principautés de la vie. On est en train de le faire. Donc vraiment, il faut que vous soyez vraiment consacrés cette semaine. Ne vous amusez pas. Alléluia. Amen. Je dis la vérité, ne vous amusez pas. Ce que j'ai vu hier, il faut qu'on soit en prière. Amen. Amen. On a fait 12 nuits, gloire à Dieu. C'était ouvert à tout le monde. 12 nuits, on fait qu'on reçoit des témoignages. Ah oui, vous dites le prophète, Dieu a utilisé le prophète. Dieu l'a utilisé pour bénir les membres de ma famille. Les gens pleuraient là-bas. Les gens m'écrivaient. J'ai dit, aïe. Mais j'ai dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait au travail de mon fils là? Tout ça. Les gens pleuraient. Prophétie, tout était exact. Quand il prophétisait, j'ai dit, yeah, Seigneur. Il a mis des choses que moi je ne savais même pas. Le Saint-Esprit qui a utilisé comme ça, il dit, ouais. Et ma famille m'appelle, vraiment, le travail que tu fais, c'est bien.
J'ai dit oui. Amen. Oui. Mon onction, c'est la formation. Donc, si tu as appelé au ministère, si tu es au ministère prophétique, là, je vais te former. Des gens vont s'ouvrir un vrai aigle comme ça. Là. Amen. Voilà, donc, acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu, pour la grâce que tu as donnée. Voilà. Les 12 nuits étaient vraiment extraordinaires. Dieu, des gens qui sont revenus au Seigneur, des gens. Voilà, donc c'est extraordinaire. Prophète, on va voir. Les gens réclament. Il dit, n'attends pas une année, il faut au moins tous les 3 mois. Je dis, allez, calmez-vous. Calmez-vous. Attendez, calmez-vous. Donc, on va s'entendre. Amen. Que ça soit régulier. Parce que ça bénit tellement les gens. Amen. Ça bénit tellement les gens. Le dernier jour, les gens m'ont dit, mais il fallait que j'invite plus de personnes. Je dis, mais vous êtes normal. Hein? Si on était 1000 là, on n'avait pas fini la nuit. Hein? Parce qu'il fallait prier pour chaque personne. Amen. Les gens qui font que j'amène plus de personnes, c'est Dieu qui a fait que j'amène pas plus de personnes. Là, on était déjà bien là, tranquille. Alléluia. Mais les gens sont motivés. Les gens veulent qu'on fasse ça tous les 3 mois. Je dis non. Digérez d'abord ce que vous avez reçu. Hein? Mettez en pratique d'abord ce que vous avez reçu. Voilà. Mais non, c'est ça aussi l'homme. L'homme, on veut tellement. Non. Travaillez d'abord. Donc, avec le prophète, on va s'entendre. Amen. On va s'entendre. C'est un concept que Dieu a mis dans son cœur. Vraiment, ça bénit beaucoup de personnes. Les gens ont été sauvés comme ça. Et aujourd'hui, Dieu a encore sauvé des personnes comme ça. Le prophétique est là pour sauver. Amen. Le prophétique, ce n'est pas le spectacle. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne vous trompe. Alléluia. Prophétique, là où il y a le spectacle, aucune vie n'est transformée, aucune personne n'est guérie, aucune personne n'est sauvée. Ça, ce n'est pas le prophétique. C'est pathétique. Alléluia. Amen. Nous sommes nés pour gagner les âmes, nous sommes nés pour former. Alléluia. Et vraiment, on va s'organiser pour la prochaine édition. Là, on a fait, normalement, le concept, c'est 21 nuits, normalement, c'est ça, non? Bon, on a fait 12 nuits parce qu'il y a la convention. Normalement, on devait continuer. Prochainement, on va voir le prophète, ce que le Seigneur lui mettra à cœur. On va avoir un autre temps pour faire encore, si c'est les 30 nuits, les 40 nuits, je ne sais pas. En tout cas, 40 nuits, tu vas faire ça seul. Moi, 40 nuits. 40 nuits. Et pour pouvoir m'ajouter d'autres serviteurs de Dieu. Voilà. Il y a plein de choses à faire. Les âmes ont besoin de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur soit célébré. Vraiment, restons vraiment en prière toute la semaine. Si tu as à cœur de prendre 3 jours, prends 3 jours. Si tu as à cœur de veiller toute la semaine pour préparer, restez vraiment en prière de grâce. Là, le truc, c'est que quand on donne parfois les instructions, les gens ne mettent pas en pratique. Après, on s'étonne. Mais tu as dit, est-ce que vous avez obéi aux instructions? Restons en prière cette semaine. Moi-même, là, je vais me mettre sur l'autel cette semaine. Je vais me mettre sur l'autel de la prière, l'autel de la consécration. Parce que le week-end qui arrive là, on va égorger les démons. Alléluia. Et il faut qu'on soit vraiment en prière. Ok, nous sommes sur le thème de régner. C'est régner, non? C'est régner. Régner dans les 3 mondes. C'est régner, non? Régner dans les 3 mondes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vendredi, nous avons dit plein de choses et nous bénissons le Seigneur parce que ce vendredi, il y a qui m'a écrit hier, quelqu'un qui m'a écrit hier au fait de l'enseignement de vendredi. Waouh, ça répond beaucoup à nos interrogations. On bénit le Seigneur pour cela. Amen. Si Dieu a parlé à quelqu'un, merci Seigneur. Parce que moi je ne connais rien. Moi je ne connais rien. J'ai cherché Dieu comme vous. J'ai lu la Bible comme vous. J'essaie de comprendre aussi comme vous. Mais comme nous sommes ici, c'est Dieu qui nous enseigne. Amen. Et nous célébrons le Seigneur pour ça là. Et merci Seigneur parce que aussi, on s'est demandé à faire rire beaucoup de personnes sur cette point. Gloire à Dieu. Dieu est un Dieu aussi qui fait rire. Dieu a de l'humour. Hein? Dieu n'est pas comique. Il a de l'humour. Amen. Parce que quand vous connaissez la comédie avec Dieu, parfois Dieu vous fait rire vous-même. C'est pas ça que ça a déjà arrivé. Pendant que je médite, quand Dieu te bat, tu ris. C'est esprit aussi. On te prend pour dire, mais c'est bon Dieu et toi. Je prie que cela t'arrive cette semaine au nom de Dieu. Donc nous avons introduit, nous avons expliqué que Dieu a parlé à l'homme selon la Genèse. Il a dit, l'ordre que Dieu a donné à l'homme, c'est de dominer. Et on fait comprendre que Dieu nous a donner le commandement de dominer ou bien de régner. Amen. Donc si nous désobéissons à ce commandement, nous péchons. Si tu ne règnes pas, si tu ne domines pas, tu ne domines pas donc, le
ciel, tu ne domines pas sur la terre et sous la mer, tu es en train de pécher. Et nous avons commencé à expliquer, selon Deutéronome chapitre 28, et nous sommes arrêtés au verset 7, Amen, les différentes bénédictions qui correspondent à la domination sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Donc il faut obéir au commandement de Dieu. On a parlé de plein de choses. En tout cas, il faut écouter la vidéo. On a parlé de plein de choses. Donc nous sommes arrêtés sur Deutéronome chapitre 28. Nous sommes arrêtés au verset 7. On devait continuer jusqu'au verset 14. Je dis, on a continué ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, Deutéronome nous dit que Dieu dit si on obéit à sa voix, en observant et en mettant en pratique ses commandements, voici les bénédictions qui vont couler. Amen. Il dit toutes les bénédictions qui vont se répandre sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni, première bénédiction, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Donc Dieu est en train de dire, tu seras une source de bénédiction là où tu seras et tu seras béni dans ton lieu de travail. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvera contre toi. Alors ça, c'est une bénédiction que j'aime beaucoup. Amen. Parce que moi, je suis un homme de guerre. Et quand on parle de combat, mon cœur est en train de danser. Parce que c'est mon domaine. Amen. Dieu te dit qu'il te donne la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Qui s'élèvent contre toi. J'ai expliqué ça vendredi. Réécoutez la vidéo pour ceux qui n'ont pas suivi, mais qui n'étaient pas là. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et il s'enfuira devant toi par 7 chemins. Et on s'est arrêté là et on a rendu gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons aussi parlé des conséquences du péché, etc. Voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer par le verset 8 qui dit: l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Amen. Donc si tu obéis au commandement de la domination, Dieu dit qu'il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Tout simplement parce qu'il dit: Seigneur, je vais dominer avec toi. Il dit maintenant, il ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Le problème c'est que Marc chapitre 7 nous dit que voici les miracles, ou bien voici les miracles, ou bien voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le problème avec les enfants de Dieu, tellement on a perdu le concept de la domination, c'est maintenant c'est nous qui courons derrière la bénédiction. Or que Dieu dit que quand tu domines, la bénédiction reçoit l'ordre de Dieu d'être avec toi. Amen. En fait, tu ne cherches même pas la bénédiction devient ton serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je déclare et je décrète en 2023, la bénédiction devient ton serviteur. Amen. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Tu ne vas pas forcer les choses. Tu ne vas pas courir derrière certaines choses. Mais la bénédiction va dire: je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Amen. Amen. Il faut changer ta manière de voir les choses. Tu n'as plus à courir derrière la bénédiction. C'est les païens qui courent derrière la bénédiction. Mais toi, tu ne cours pas derrière la bénédiction. La bénédiction est ton serviteur. Amen. Amen. Qu'a dit Amen, Pierre? Amen. Regarde ton voisin et dis-lui: la bénédiction est ton serviteur. Donc il faut changer ta manière de voir les choses. Amen. Change ta vision, change ta pensée. Dieu ordonne la bénédiction d'être avec toi. Dieu ordonne la grâce d'être avec toi. Amen. Dieu ordonne la victoire d'être avec toi. Amen. Dieu ordonne la guérison d'être avec toi. Amen. Dieu ordonne la paix d'être avec toi. Amen. Dieu ordonne que le bien-être soit avec toi. Amen. Donc, il est obligé de t'obéir. La bénédiction est obligée de t'obéir. Amen. Obligé. Amen. Il devient ton serviteur. Amen. Donc arrête de changer ta manière de parler. Arrête de dire: non, voilà, je cherche la bénédiction. Non, tu ne cherches pas la bénédiction. La bénédiction marche avec toi. Amen.
Bien aimé, comme une fois Dieu nous a fait la grâce de recevoir la première fois mon père spirituel, papa Jean-Marie de Goro. C'est là où j'ai su que j'étais béni. Amen. Si. Oh oh. Amen. C'est là où j'ai su que j'étais béni. Amen. Parce que vous qui ne connaissez pas l'homme de Dieu, c'est vraiment Dieu. Quand le vieux père m'a dit je viens, je me dis à ma femme, attends, c'est un rêve. Attends, quelqu'un qui est reçu par les autorités, quelqu'un qui fait qu'il y a du monde. Dieu utilise tellement. Il dit, et puis ça faisait quoi? Une année qu'on a commencé, 1 ou 2 ans qu'on a commencé l'église. On était à 5. Wow. 5. On était à 5. Il dit, je viens. Je dis, oui. Je dis à ma femme, c'est dans le monde. Je dis, mais est-ce que un gars comme ça, il va venir, on sera 5. Moi, je me dis, d'abord, il faut payer son billet. Il faut son loyer. Il faut il dort. Il faut qu'il. J'étais comme ça, Seigneur, comment on va faire? Mais j'avais une paix dans mon cœur. Amen. Une paix dans mon cœur. J'ai dit, je ne comprends. Quand tu es béni là, oh Seigneur, il y a la paix qui est dans ton cœur. Amen. Je dis, même quand il a dit oui, j'ai commencé à dire, j'ai dit, je vais rentrer en jeûne. J'ai dit, non, j'ai pris 21 jours. J'ai dit, je vais prendre 21 jours. Bien aimé, la même semaine, le même mois plus tôt, on m'appelle, c'est quoi ton nom? Je t'envoie de l'argent. Pas. Homme de Dieu. C'est quoi ton nom, papa? Je t'envoie de l'argent. Homme de Dieu. J'ai dit, hein? L'argent commençait à venir comme ça. Donc, quand nous on réfléchit parfois, on dit, bon, ça c'est l'argent, c'est pour ma poche. Donc, j'ai pris l'argent comme ça dans ma poche. J'ai dit, bon, mais c'est maintenant à faire comment? Autant Dieu donne de l'argent. Mais c'est maintenant à faire comment? Et c'est l'un des fils du prophète de Loro qui m'appelle, qui est à Marseille, tout ça, qui est venu prêcher à l'église, le prophète Jean-Jacques, qui m'appelle, qui me dit, ah, homme de Dieu, il faut payer le billet du vieux. Hein. En plus, il vient avec maman, donc il faut payer les 2 billets. J'ai dit quoi? Il dit ma tête, mais c'est pas prévu dans mes calculs. Il dit, il faut payer. Donc, on voit l'argent tout de suite, là, et puis je paye ça vite fait. J'ai mis la main comme ça, j'ai dit, Seigneur. Et là, le Saint-Esprit me dit, mais tu as l'argent dans ta poche, non? Et c'était un argent, on avait un projet personnel avec la prophétesse. Donc j'ai dit, bon, si j'ai dit à madame, attention, une gars plus de venir. J'ai dit, bon, je vais payer ta main. J'ai payé le billet sans lui dire. C'était pas l'argent qu'on envoyait. C'était notre propre argent. Ok, en fait, gloire à Dieu. En tout cas, Dieu avait pourvu. Amen. Donc j'ai payé le billet. Et quand j'arrive à la maison, on avait enseignement ce jour-là, à la maison. À l'époque, on faisait les cultes à la maison. J'ai dit à madame, je lui ai expliqué la situation. Bon, moi j'ai prié dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je crois qu'aujourd'hui on va m'enterrer. J'ai expliqué la situation. Elle m'a seulement regardé, elle ne parlait pas. J'ai dit, bon, les enfants spirituels étaient venus, c'était un fils qui venait culte avec nous. À la maison, on dit on va commencer à prier. Et quand on priait, mon cœur tremblait. Je vois madame ne parle pas. Je dis, hé Seigneur, ne parle pas, c'est pas bon. J'ai commencé, on va prier, alléluia, amen. Et je parlais de la foi. C'était le thème de la foi ce jour-là. Et j'ai enseigné sur la foi. La foi fait ça, la foi fait ça. Et pendant que je prêche la foi, l'atmosphère a commencé. Je n'ai même pas fait 10 minutes d'enseignement. L'atmosphère a commencé à changer. Le Saint-Esprit prend mon fils spirituel, il tombe, boum. Le Saint-Esprit récupère la prophétesse, elle tombe, boum. Moi-même, je suis procédé devant le Seigneur. Et le Saint-Esprit passe par la bouche de la prophétesse pour dire, je crois qu'il disait moi-même, c'était que Dieu confirmait en fait là que j'avais posé, c'est ça. Elle-même, c'est passé dans sa bouche. Quand je dis comme ça, je dis, oh Seigneur, tu m'as sauvé. Oh Seigneur, tu m'as sauvé. Oh Seigneur, tu m'as sauvé. Tout, on était comme, à la fin, je regardais le coin de l'œil comme ça, je me regarde comme ça, je dis, Alléluia. Il y avait un petit sourire là.
La puissance de Dieu est ici. Mais quand Dieu te sauve comme ça, là, il faut gonfler la poitrine. Après le culte, j'ai regardé, ça va? Tout ça, oui, ça va, tout ça. Je suis rentré à la maison, je suis rentré dans la chambre. Seigneur, merci. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Bien aimé, c'est comme ça que le papa de Moré est venu pour la première fois à Toulouse pour le programme. Pour la première fois. Il m'avait même fait comprendre qu'il y avait une église qui avait du monde. Il avait invité, il avait dit non. Et c'est nous qui l'avons accepté. Quand il a dit ça, il dit non, Dieu est avec moi. Amen. C'est là que je suis que j'étais béni. Amen. C'est là que je suis que j'étais béni. Attends, comme une grande assemblée t'invite, il est habitué à ça. Il dit non. Il dit, mais il va chez 5 personnes. Là, 5 personnes. Il est venu, et le problème, il y avait du monde. Hein. Wow. Il y avait du monde. Il y avait tellement de monde que la salle refusait du monde. Les gens repartaient à la maison. À l'époque, il n'y avait pas Facebook Live. Les gens repartaient à la maison. J'avais mal au cœur. Il n'y avait plus de place. C'était quelle salle en fait? C'était au 107. La plus grande salle du 107. Pour les anciens, je crois, vous savez de quoi je parle. Il y avait du monde. Mais ce jour-là, ce que Dieu a fait, c'est là que j'ai compris que il y a un ministère prophétique et un ministère prophétique. Mais comment Dieu, c'est ce qu'on appelle Dieu ordonne la bénédiction d'être avec toi. C'est que j'ai demandé par la foi comme ça, prophète, est-ce que vous pouvez venir faire un programme avec nous? Il a dit oui. C'est sur Facebook. Il n'y a pas de truc protocolaire, on envoie une lettre d'invitation. Non, juste sur Facebook. C'est là que je suis, non, Dieu marche avec nous. Amen. J'ai dit non, je suis vraiment béni. Bien aimé, la bénédiction là, ça ne se manifeste pas d'abord par le fait que tu as des grosses voitures. C'est pas ça, bien aimé. Il y a des gens qui ont des grosses voitures, qui ont des grosses maisons, mais ils sont maudits jusqu'aux os. Amen. C'est pas ça. La bénédiction, c'est la faveur. C'est que là où c'est difficile pour les gens là, c'était difficile pour la grande église là. Pour nous, c'était facile. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Je dis, bien aimé, les prochains programmes qu'on fera, qu'on va faire plutôt. Bien aimé. Je dis, Seigneur, à nous aller. La bénédiction va se manifester. Alléluia. Ce que humainement tu ne peux pas obtenir, à cause de la bénédiction, tu obtiens cela. Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. C'est ça la bénédiction. Les gens durent pour obtenir ce document. Mais toi, en un jour, tu l'obtiens. Je suis parti au pays. J'étais en train de mettre une activité là-bas. Pour qu'on sorte un document, selon la procédure au pays là-bas, il faut attendre 2 semaines. Moi, j'ai eu en 3 jours. Amen. Amen. J'ai eu en 3 jours. C'est ça la bénédiction. Amen. Là où c'est dur pour les gens, pour toi c'est facile. Amen. Là où c'est compliqué, pour toi c'est facile. Amen. Il dit, j'ordonne la bénédiction d'être avec toi. C'est que tu ne forces pas. Qui a dit Amen bien? La domination. Non, maintenant regarde ton voisin. Regarde ton voisin en face. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Pose la question. Mais après ça, tu es sûr d'être béni? Pose la question. Pose-lui bien la question. Après avoir entendu cette parole-là, est-ce que tu es sûr d'être béni? Donc, il faut laisser les gens parler. Oui, je suis béni. Voilà, j'ai une grosse voiture, j'ai des grandes maisons, j'ai des millions dans mon compte en banque. Voilà, j'ai bien aimé. Ça ne veut pas dire forcément que la personne est bénie. C'est vrai que l'abondance est l'un des signes de la bénédiction, c'est l'un des signes extérieurs de la bénédiction. Vous oubliez aussi que l'ennemi aussi bénit ses agents. Bon, bénit, entre griffes, hein, ses agents. Donc, le fait d'avoir, oh oui, papa de moi une fois à l'époque, quand il est venu aux États-Unis, il a fait un message, il a dit bien aimé, que personne ne vous trompe.
Méga church ne veut pas dire que Dieu est là. Amen. Le gars a prêché quand j'ai dit, tiens, il y a comme ça, on va la réalité d'abord aux États-Unis. Méga church ne veut pas dire que Dieu est dedans. Bien aimé, il y a des conférenciers mondains. Ça brasse du monde. Est-ce que Dieu est dedans? Que personne ne vous trompe. Alléluia. Amen. Comme il y a aussi, les gens sont bénis, Dieu se manifeste aussi par la foule qui arrive aussi. Donc il faut discerner les choses. Dieu ordonne la bénédiction d'être avec toi. Amen. Dieu ordonne la bénédiction de marcher avec toi. Amen. Donc ne tombe pas sur cette erreur. Seigneur, bénis-moi. Ah oui, mais Jacob avait dit, Jacob était dans une autre conception. Il y a des choses qu'il n'avait pas encore compris. Bénis-moi. Est-ce que même l'ange a béni Jacob? Il n'a pas béni Jacob. Hein? Lisez bien le texte. Hein? Quand il a lutté avec l'ange, il a dit, je ne te laisse pas avant que tu m'aies... Est-ce que l'ange a béni Jacob? Il n'a pas béni Jacob. Il a juste changé son nom. Il a juste changé son nom. Il n'a pas béni. Hein? Je suis en train de vous amener autre part pour comprendre c'est quoi la bénédiction quand tu es enfant de Dieu. Pas quand tu es païen. Quand tu es enfant de Dieu, c'est quoi la bénédiction? Il n'a pas changé. Il n'a pas béni Jacob. Hein? Jacob était déjà béni. C'est juste quelque chose qu'il fallait changer dans sa vie. C'est juste une compréhension. Amen. C'est juste ta conception de voir les choses. Il a dit non. L'ange a dit c'est quoi ton nom? Il dit Jacob. Il dit mais je comprends pourquoi. Ce qu'on a déclaré juste ta vie ne se manifeste pas. Maintenant tu t'appelles Israël. Ça veut dire vainqueur. Oh, ça veut dire celui qui a la victoire. Amen. Celui qui domine. Alléluia. Celui qui est le prince de Dieu. Il a dit non parce que toi tu as encore la conception des voleurs. Tu as encore la conception des marmailleurs. Tu as encore la conception des fémanes. Il dit non. Tu es Israël. Lorsqu'il a changé le nom, maintenant la bénédiction qui était en Jacob a comme ça se manifester. Amen. L'ange n'a pas béni Jacob. Parce que quand tu es en Jésus, tu es déjà béni. Amen. Amen. Il faut juste comprendre certains principes pour activer ce qui est en toi. Amen. Dis à ton ami, regarde ton ami, en fait, dis, tu cherches quelle bénédiction? En fait, tu cherches quelle bénédiction? Non, non, ton voisin n'est pas intéressant. Regarde ce qui est derrière, tu vas dire, mais en fait, tu cherches quelle bénédiction même? C'est quelle bénédiction que tu cherches même? Alléluia! C'est juste la conception des choses. Si tu mets les choses en pratique, ce qui est en toi là, ça va sortir. Amen. Ce que Dieu a dit en toi là, ça va sortir. Amen. Écoutez, Galates 3, versets 13 à 14. Ma fille Sika, lis-moi ça s'il te plaît. De ce week-end, vraiment, c'est normal, c'est la formation pastorale, on te fatigue. Voilà. On te met, fais ci, fais ça, fais ça. Comme ça, on va t'établir aussi, tu vas aussi fatiguer les gens. Amen. Je dis, le prophète m'a fatigué, moi aussi je vais vous fatiguer. Voilà. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Uh-huh. étant devenu malédiction pour nous. Uh-huh. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, Mhm. afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Vous voyez que... j'ai vu ton ancien pasteur. Il demandait de nouvelles pasteur Vernis. Ouais. On a papoté. Il était content. J'ai dit non. Il dit c'est bien, c'est bien. Et il m'a donné un très bon témoignage d'elle. Amen. Même quand Dieu te dit non, c'est pour ça qu'il faut, même quand Dieu te quitter une assemblée, il faut le faire dans la paix. Il faut le faire dans la bénédiction. Les gens vous baladez comme ça là, ça amène des problèmes. J'ai vu, hein? On a parlé, tout ça là. Il dit, ah, c'est très bien, c'est très bien. J'ai fait le compte rendu, il dit, c'est très bien. Vous voyez, ça a été parti en guerre là. Parce que quand il m'a dit, prophète, je suis convaincu, je dis, va voir ton pasteur. C'est pas ce que j'ai dit. Va voir ton pasteur qui te bénisse.
J'ai reçu la confirmation, ça a été fait. Vous dites non, non, le Seigneur me dit, c'est pas parce que c'est pas le Seigneur qui vous parle, c'est le diable qui vous parle. Dieu est un Dieu de paix. Dis à ton ami, Dieu est un Dieu de paix. Dieu n'est pas un Dieu de division. Alléluia. Non, quand je parlais avec lui, il a répondu, merci Seigneur. C'est que l'année 2003, c'est bon. L'année 2003 sera une bonne année pour toi. Amen. Si ton ancien pasteur est venu confirmer la chose, c'est fini. Dieu a déclenché la chose au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez, il dit Christ nous a rachetés. Là, c'est quand tu es en Jésus, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Donc, quand tu es en Jésus, normalement, tu rentres dans la lignée des hommes bénis. Ok? Il dit, afin que nous puissions bénéficier de la bénédiction d'Abraham et l'esprit qui a été promis. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Tu es en Christ, il y a déjà une bénédiction qui est là. Mets juste les choses en pratique pour que cette bénédiction que Jésus t'a donnée à la croix puisse s'activer dans ta vie. Tu veux marcher dans le mal, aucune bénédiction ne viendra vers toi. Parce que la Bible dit celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est biblique, hein? C'est pas dans le monde, c'est la Bible qui dit dans le livre de Proverbes. Qui sème le vent récolte la tempête. Tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Il n'y a pas d'autre clé, bien-aimé. Tu ne peux pas s'aimer le mal et espérer avoir la bénédiction. Non. C'est pour ça que l'homme a changé le nom de Jacob. Parce qu'il dit non, ce nom-là amène un mauvais témoignage de ta personne. Donc on va changer pour donner le nom de celui qui a la victoire. Celui qui domine selon Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Vous n'avez pas suivi? Gloire à Dieu. Heureusement que cet esprit m'a aidé. Alléluia. Donc il leur donne la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers. Dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Amen. Donc si Dieu t'a amené dans ce pays, si Dieu t'amène en Égypte, si Dieu t'amène en Arabie Saoudite, si Dieu t'amène en Afghanistan, si Dieu t'amène en Russie, sois-en sûr, Dieu sera avec toi et la bénédiction va te suivre. Amen. Parce que Dieu ne peut pas te mettre dans un endroit pour que tu souffres. Nulle part. Si Dieu t'amène dans un endroit et que tu souffres, il faut commencer à réclamer ta bénédiction. Tu m'as dit de venir ici, pourquoi je souffre? C'est pas normal. Tu commences à réclamer. Tu ne peux pas me mener ici et me faire. Tu as dit bien, Jérémie chapitre 29, verset 1, l'un de mes textes préférés. Jérémie chapitre 29, verset 11 plutôt. Les projets que j'ai arrêtés pour vous ne sont pas des projets de malheur. Ok? Mais d'espérance et de paix. Quand Jérémie prophétisait sur ça, une fois j'avais prêché sur ça dans une église, les gens ont dit merci Seigneur pour ta parole. Quand Jérémie prophétisait sur ça, Israël était en train d'aller en captivité à Babylone. Et c'est dans cette circonstance que Dieu était en train de dire les projets que j'ai arrêtés pour vous, vous qui partez en captivité là, ce ne sont pas des projets de malheur, mais le projet de paix et d'espérance. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dans sa préscience établi quelqu'un pour garder Israël en Babylone, c'était Daniel. Dieu n'est pas bête. Si tu es dans un endroit, même si tu sembles être en captivité, c'est qu'il a prévu quelque chose pour t'amener, pour manifester la bénédiction qui est en toi. Et c'est sous Daniel que Nebuchadnezzar a libéré un décret pour dire que la nation de Babylone adore maintenant le Dieu de Daniel. Mais les Juifs qui étaient là étaient bénis. Donc Daniel a... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si Dieu t'amène quelque part, c'est pas pour que tu souffres. S'il t'amène quelque part, c'est pour l'espérance, c'est pour la paix et pour la bénédiction. Amen. Là où tu vas, Dieu est avec toi. Amen. S'il te dit, je t'envoie en mission en Iran, gloire à Dieu. Amen.
On va prier pour toi. On se fera sur FaceTime. Et ça, c'est ton appel, nous on reste ici. Alléluia. Oh, prophète, on va faire un séminaire. Ok, on fait ça sur Zoom, hein, je viens. Je vais venir sur Zoom. Hein. Ton appel, c'est ton appel là-bas. Nous, on est. Hein. Alléluia. Amen. Donc, sois sûr de cela. La domination. Il t'amène dans des endroits où il y a le désert. Mais à cause de la bénédiction, le désert devient une forêt. Amen. Papa Adetola, dans son témoignage, quand on m'a raconté ce témoignage, j'ai dit non, cet homme est béni. Il est parti dans un coin, j'ai oublié le nom de là où il a mis l'église mère en Côte d'Ivoire. À cette période-là, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. C'était un coin éloigné. J'ai oublié le nom du quartier. Si ça me revient, je vais vous donner je vais situer pour les Ivoiriens, vous allez vous situer. À cette période, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. C'était le village. Dieu lui a dit, va établir l'église là-bas. Et par ta vie, je vais bénir cette cité. Les gens lui ont dit, mais quand tu vas là-bas, il n'y a pas d'église là-bas. Va plutôt, va dans un coin où tu vois, il y a l'église, tout est prospère. Pourquoi tu vas là? Il dit, bien aimé, Dieu m'a parlé. Le problème, c'est pour ça que j'ai dit que quand tu es béni, tu n'es pas forcé de faire comme monsieur tout le monde. C'est pas parce que tout le monde fait ça que ça marche, que toi aussi tu vas faire ça. Non! Toi, tu es particulier. Amen. Oh, est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je suis particulier? Je suis particulière. Vous voyez un peu? C'est pas que les gens disent, non mais va là-bas, hein, avec ce que tu es sur ta vie, là-bas c'est tranquille. Les gens te suivent tout de suite. Il dit, non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Il n'est pas dans ce coin reculé. Lui-même, avec sa poche, il a tiré, il a contacté les autres, il a tiré le courant dans la cité. Lui-même, sans l'aide de l'État. Il a tiré, c'était aussi un homme d'affaires. Il a tiré l'électricité. La cité a commencé il a commencé à bâtir. Mais je suis parti, j'ai vu le domaine. Je crois que j'ai révidé encore sur mon téléphone. Là, je vais vous montrer ça après l'équipe. J'ai vu le domaine. Il a construit un temple, mon Dieu. Un temple, il peut en fait diviser à plusieurs niveaux. En fait, il y a des portes. S'il veut faire une conférence de 2000 places, il a agrandi la salle. Donc, et puis, il y a des bureaux à côté, des salles pour les conférences, il y a cuisine, il y a tout. Et puis, à côté, il y a des écoles, des universités qu'il a bâties. Mais c'était un domaine. Mais c'est quand je suis parti là-bas, je dis, Seigneur, c'est le prophète qui m'a amené là-bas, qui m'a connecté à papa de tout là. J'ai dit, mais Seigneur, mais je vis l'évangile là. Ça, c'est l'évangile. J'étais émerveillé. Mais il n'y avait rien au départ. Aujourd'hui, c'est devenu toute une cité. Quand tu es béni, tu n'es pas forcé d'aller où tout est construit. Quand tu es béni, tu vas dans le désert. Je parle à quelqu'un. Et à cause de toi, le désert devient une forêt. Amen. Quand tu es béni, oh my God. Enfin, prends psaume, j'ai une psaume. Ézéchiel, je te fatigue aujourd'hui. Hein. Je crois que c'est Ézéchiel 37 ou Ézéchiel 47, entre les deux. Les ossements. C'est 37, hein? 37. Ézéchiel 37. On va lire ça. Je vais vous montrer. Ce texte-là confirme quand tu es béni. Dis à ton ami, est-ce que tu es vraiment béni? Est-ce que tu es vraiment béni? Donc, quand le prophète va t'envoyer à Minvo là-bas, où il n'y a pas d'église, il ne faut pas dire prophète, non, je préfère rester à Nord-Soirée. Non, va ouvrir la Nord-Soirée au village là-bas. Quand je vais t'envoyer à Pau, tu vas dire prophète, là-bas il n'y a pas d'église, je préfère. Non, si tu es béni là, ta présence à Pau va sauver les gens. Amen. Alléluia. Amen. Donc les appelés, préparez-vous. Oui. Amen. Oui, non, si quand je vais t'envoyer au Bénin, il ne faut pas fuir. Tu vas construire une église là-bas à Dida, direct. C'est Dida ou bien c'est quoi? C'est Ouida, voilà. Tu vas là-bas direct, à chaque église évangélique. La tueuse de sorciers, enfin bref. Oui. Ézéchiel 37, c'est ça? Oui. Verset 1. Qu'est-ce que Dieu dit? La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Amen. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour,
Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ah. Oui. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. C'est la bénédiction qui commence. Continue, ma fille, il ne faut pas suivre. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Continue, il ne faut pas suivre. Laisse le Saint-Esprit faire visiter. Ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez ce texte, il dit la main de l'Éternel était sur Ézéchiel. C'est le signe que la bénédiction était sur lui. Dieu n'a pas choisi tout le monde. Il a choisi une personne qui était bénie. Il amène où il y avait les ossements quoi? Desséchés. C'est que ça là, humainement, c'est impossible de résoudre ce problème. Mais à cause de la bénédiction qui était en Ézéchiel, les ossements là ont donné, les ossements là ont repris vie. Alléluia. Quand tu es béni, Dieu t'amène dans le désert. Arrête de dire, mais Seigneur, mais pourquoi tout le temps tu m'amènes? Il y a des combats, il y a des trucs. C'est parce que tu es béni, tu ne comprends pas ça. Et ta bénédiction va ouvrir les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, ce matin? Dieu, quand tu es béni, Dieu t'amène au désert. Lui, ça. Mais la bénédiction ne t'amène pas où tout est bien. La bénédiction t'amène, il y a les combats. La bénédiction t'amène, il y a la sécheresse. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux prophétiser ce matin? La bénédiction t'amène là où il n'y a rien. Afin d'amener la grâce. C'est ça, il faut que tu comprennes, bien aimé. Tu es béni. C'est pour ça que tu... Oh my God, my God. La Bible dit que pendant que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, le Saint-Esprit l'amena où? Dans le désert d'abord. La bénédiction t'amène d'abord dans le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir? Quand tu es béni, tu vas d'abord dans le désert. Quand tu es béni, tu vas là-bas où c'est sec. Quand tu es béni, tu vas là-bas où c'est rien. Changez votre manière de voir les choses. Ah yes. Je suis béni, il faut que tout... Non! Quand tu es béni, il t'amène d'abord dans le désert. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il se souvient de quelqu'un qu'on appelle Adam. Il a béni Adam, il a tout donné à Adam. Adam a fait du n'importe quoi. Il dit maintenant je change la formule. Quand je bénis quelqu'un, je l'amène dans le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à une personne bénie ce matin? C'est pour ça que quand Dieu dit à Israël, je t'amène un pays où coule le lait et le miel. Écoutez, ne tombez pas dans ce piège. Israël, c'est un territoire de désert.
Quand Dieu te bénit, il t'amène, il y a le désert. Beaucoup le lait et le miel, c'est qu'il faut travailler. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que tout est facile, tu viens à nous aller, je me dis, non, c'est-à-dire que tu dois travailler pour que le lait coule. Tu dois travailler pour avoir le miel. Bien aimé, pour boire le miel, il y a la guêpe, tu dois confronter les guêpes. Les abeilles. Pour prendre le lait, tu dois travailler les vaches. C'est ça qu'il dit. Il dit, je t'amène au pays où les églises, vous savez pas, vous devez travailler. Amen. En fait, il n'y a rien. Vous devez travailler. Amen. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. C'est ça la bénédiction. Que personne ne vous trompe. Amen. Oh oui, je suis béni. Tout va bien. Non. Quand tu es béni, tout va mal d'abord. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous parler ce matin? Amen. Je déclare et je déclare que tu es une source de bénédiction. Amen. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Dieu t'amène dans une autre dimension. Ta présence ouvre les portes. Ta présence amène la faveur. Ta présence amène le salut. Ta présence amène la prospérité. Ta présence amène la grâce de Dieu. Ta présence amène la multiplication. Au nom de... J'ordonne à la vision d'être avec toi. Amen. Ce n'est pas pour te balader, c'est pour amener les choses. Amen. Si Dieu t'a amené à Toulouse, c'est pour amener les choses. Amen. Si Dieu t'a amené dans ta famille, c'est pour amener les choses. Amen. Moi, j'ai le fardeau de la famille. Voilà, Dieu m'a donné le fardeau de ma famille. Quand je vais dans ma famille, je dis, Seigneur, il y a du travail. Mais je dois amener les choses. Amen. Et ce moment, quand je découvre que les gens se convertissent, sans pas faire d'effort, parce que j'amène les choses. Amen. C'est ça la bénédiction. La bénédiction n'encourage pas la paresse. La bénédiction encourage le travail. Amen. Si tu n'es pas reçu, 2023, tu ne verras rien. Amen. Tu verras la disette. Amen. Mais là, quand tu travailles dans la grâce, tu verras le résultat. Amen. C'est comme ça qu'on fait. Il ordonne la bénédiction, la domination. Même quand on parle de dominer, votre dominer là, c'est comme ça, tu dis, mais non, je prends la résolution de régner sur vous. C'est comme ça que ça se passe. Il faut prendre les choses par force. Il faut prendre les choses par force. Quand Dieu dit qu'il faut régner là, c'est pas de venir, tu connais la porte, allô, c'est moi. Non, tu prends les choses par force. C'est pour ça que quand Rebecca devait partir retrouver son mari, qu'est-ce que ses parents disent? Il dit, tu posséderas la porte de tes ennemis. Amen. Ça, c'est une bénédiction. Tu posséderas, c'est que tu ne vas pas porter avec bonjour, s'il vous plaît. Non, tu vas prendre les choses par force. Amen. Amen. Grave, prophète. Amen. Quand les espions sont partis, on était devant eux comme des sauterelles. Parce que les gars croyaient que la bénédiction c'est comme ça. Tu viens, tu t'assois, tu te sers, voilà le pays pour le mien. Mais Josué et Caleb, Josué c'était un guerrier. Et Caleb c'était son associé dans la guerre. Donc eux ils avaient compris le truc depuis. Ils disent mais on peut avoir ça. Si Dieu est avec nous, si la bénédiction est avec nous, c'est pas les géants qui... Eux ils avaient compris parce qu'ils étaient habitués à la guerre. Mais les 10 autres là, c'était des paresseux. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? Amen. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? Amen. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur ce matin. Amen. On va prier le Seigneur. Avec ce que tu as entendu, il te demande de régner dans les 3 mondes. Tu vas prier ce matin. Je ne sais pas quelle partie de la parole t'a interpellé. Aujourd'hui, tu prends la décision avec le Saint-Esprit de laisser la bénédiction marcher avec toi. Il y a des gens parfois qui refusent la bénédiction. Quand Dieu dit qu'il veut faire, non, Seigneur, pas moi. Regardez-moi les gens comme ça. Pas toi quoi? Dieu te fait quand tu dis pas toi. Quand l'onction prophétique commençait à travailler sur ma vie,
Sans mon comprendre, je voyais la vie des gens, j'entendais des trucs. Et j'avais peur de dire ça. Et j'ai expliqué ça à un de mes vieux pères. Il a crié sur moi. Il dit, toi, tu es normal. Il y a des gens qui cherchent ça. Toi, Dieu te donne ça comme ça. Tu dis non, pourquoi? Il m'a repris. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il s'est mis comme ça avec moi. Mais ça, après, j'ai compris. Il faut que je garde sa bénédiction. Il y a des gens qui cherchent ça. Je dois laisser la bénédiction marcher avec vous. Quelle partie du message t'a interpellé? Prie le Seigneur ce matin. Même toi qui es en ligne, prie le Seigneur ce matin. Priez vous-même, priez vous-même, priez vous-même. Priez le Seigneur ce matin. Au nom de Jésus. Que Dieu soit célébré. Ô Père, Dieu de gloire. Père, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes devant ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ton enseignement. Merci pour ton ouverture d'esprit ce matin. Père, nous te célébrons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons la décision aujourd'hui, d'après le message que tu nous as donné, de marcher dans la bénédiction. De laisser la bénédiction de marcher avec nous. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu nous as bénis depuis l'œuvre de la croix. Et tu ordonnes la bénédiction de marcher avec nous. Nous voulons marcher nous voulons obéir au commandement du règne. Nous voulons obéir au commandement de dominer. Nous voulons obéir dans le commandement de ta parole, Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur. Pendant que tu pries, l'onction du règne, l'onction de la bénédiction s'amplifie dans ta vie au nom puissant de Christ. Pendant que tu pries toi-même, l'onction du règne, l'onction de la bénédiction s'amplifie dans ta vie au nom puissant de Christ de Nazareth. Cet esprit de Dieu, je domine avec toi. Je règne avec toi. Oh Père, je marche dans ta bénédiction. Je marche avec la bénédiction. J'accepte de marcher avec la bénédiction. J'accepte de marcher avec la bénédiction. Je ne refuse plus la bénédiction. Je ne résiste plus à la bénédiction. J'accepte de marcher avec la bénédiction. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te célébrons. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Jésus de Nazareth. Oh Père Dieu de gloire. Oh Père Dieu de magnificence. Oh Père Dieu de puissance. Oh Père Dieu de puissance. Oh Père Dieu de puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le matin. Prions ce matin. Prions ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Oh, oh Dieu de gloire. Merci Seigneur. Prie ce matin, prie ce matin. Tu marches avec la bénédiction. 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 Prie le Seigneur. Active les choses. 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 Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur d'ouvrir l'esprit de tes enfants. Que l'esprit de révélation leur soit accordé. Dans les principes pour activer la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous déclarons la grâce. Nous déclarons la faveur. Nous déclarons ta bénédiction. Au nom de Christ de Nazareth. Merci pour ton Église. Au Père, qui marche dans ta bénédiction.
Merci pour l'alliance royale qui marche avec ta bénédiction. Merci pour le corps de Christ qui marche avec la bénédiction. Merci pour tout et chacun qui marche avec la bénédiction. Sois célébré, Seigneur. Nous déclarons la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Dieu est bon. 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 Acclamons le roi des rois. Il est digne de gloire. Il est digne de magnificence. Il est digne de fidélité. Il est mighty name of Jesus. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Amen. 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 Félicite ton voisin. Félicitations, homme ou femme béni. Voilà, félicite ton voisin. Vous qui êtes en ligne, nous félicitons. Homme ou femme béni, nous félicitons. Alléluia. Parce que tu as compris que tu es béni. Félicite ton voisin. Approche-toi, dis félicitations. Ou bien tu dis félicitations majesté. Félicitations roi. Félicitations reine. Félicitations homme ou femme béni. Félicite-les. Au nom puissant de Christ de Nazareth. O Karabaya Sekele Baba. O Karabaya Sokababa. Que Dieu soit célébré. Félicitations femme bénie. Amen. Gloire à Dieu. 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 Félicitations pour qui est en ligne. Vous êtes des hommes, des femmes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Félicitations bénies. Alléluia. Félicitations. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Amen. Vous qui êtes en ligne, faites vos offrandes via PayPal. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain à partir de vendredi avec Papa Charles Dagdano. Que Dieu vous bénisse.